Quand on est dans de grandes cités comme ça, c'est le meilleur, c'est de tous s'entendre, de sourire, je sais pas moi, j'ai toujours, moi le matin je me lève, je chante. Eliane Martin, 73 ans, née à Arras dans le Pas-de-Calais. Je suis une ch'ti. Et je suis tombée amoureuse donc de Martigues. Je suis descendue à Martigues, voilà. Et ça fait combien de temps que vous vivez ici à Saint-Roch alors? À Saint-Roch, ben moi ça fait 35 ans donc de conciergerie. Oui, ah oui, donc direct dès que vous avez pris votre poste, ça a été donc 35 automatiquement, ans ici. voilà. D'accord. Ouais, est-ce que vous vous souvenez un petit peu quand vous êtes arrivé dans ce quartier, qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois? C'était comment en arrivant ici? Un labyrinthe. Si, la preuve, on m'avait expliqué donc les escaliers à nettoyer et puis j'ai mon chef qui arrive et qui me dit Madame Martin, est-ce que vous avez tout fait? Ah oui, j'étais certaine de moi. Donc il me dit bon, on va aller voir et donc on va voir, d'accord. Et en fin de compte, j'avais oublié un immeuble. Depuis une semaine que j'étais présente. Donc une semaine de poubelle, une semaine d'escalier pas nettoyé. Et donc c'était un défaut de ma part par rapport à mon orientation, quoi. Hein, voilà. Ce qui se passait, c'est que les gens, quand je suis arrivée, la plupart étaient déjà des anciens. Et quand ils m'ont vu arriver, il faut dire que j'avais que 28 ans, d'accord ? Et ils m'ont bien trouvée jeune et peut-être un petit peu naïve, quoi. Mais je leur ai montré que quand même, je savais me débrouiller et gérer mon travail. Mais vous avez des gens, comment je pourrais vous dire, très, très, très gentils, hein, d'accord? Aux Ytraines, j'avais des 50 € dans mes enveloppes, hein, pour vous dire. Mais vous avez des gens très, très, très méchants, voilà. Il y a les deux et c'est vrai que les méchants, ils font beaucoup de tort, hein, dans le moralement et puis comment dirais-je, quand on est jeune, voilà. Après, en vieillissant, on gère, on arrive à s'adapter et à la limite, on a un imperméable et ça glisse, voilà. Donc on apprend à vivre. Moi je sortais de ma campagne, j'arrive là, boum, boum, boum. Et c'est vrai que le nord et le midi, ça n'a rien à voir, d'accord, hein? J'étais heureuse d'être gardienne. Vraiment, j'en ai pleuré. De toute façon, quand je me suis retrouvée à la retraite, tout me manquait, quoi. Hein, c'est vrai. Hein. Et du reste, j'ai encore des locataires qui viennent me voir. Madame Martin, j'ai un petit souci de là, parce qu'ils savent que encore je peux les orienter et ça me fait un grand plaisir, quoi. Je me retrouve, ouais, voilà. Mais moi, ça m'a enrichi. Parce qu'on crée vraiment des liens sociaux qui sont forts oui, ici. Oui, je me suis fait des amis, c'est sûr. Je dirais pas des amis, mais de bonnes relations, d'accord? Un bon voisinage, hein? Ouais. Il y avait une vraie vie sociale dans ce quartier, avec notamment la brasserie qui était en haut. Oui. Comment c'était cette vie sociale à Saint-Roch? Je vais vous parler de ma tour du SD, hein, d'accord? Ces personnes qui faisaient ça ne sont plus, elles sont toutes décédées. C'est bien dommage. Mais elles mettaient des grandes tables là. Parce que vous avez vu, il y a un aire de jeu là, et ils mettaient des tables et ils faisaient un apéritif. Donc, qui voulait boire un apéritif, voilà. Donc c'était convivial, c'était serein, c'était chouette. Maintenant, tout ça, ça a disparu parce que. Comme je vous expliquais, les anciens ont beaucoup, la plupart sont partis, hein. Et donc il y a une nouvelle génération qui arrive. Cette génération-là, elle est pressée, elle n'a pas le temps. Ça se comprend, ils ont des enfants, ils ont il faut qu'ils travaillent, la maman, le papa et tout ça. Enfin, nous aussi, on le faisait ça, mais on l'avait, ce côté de sonner à une porte si on voit pas quelqu'un, alors comment vous allez et tout. Moi, je l'ai toujours, et il y a encore des anciens locataires qui le font. Alors, maintenant, ça marche plutôt avec le téléphone, d'accord?
Hein, donc, je peux vous montrer mon téléphone. Et c'est rempli des noms de locataires. Voilà. Par exemple, ils vont me dire, Eliane, n'oublie pas qu'il y a la régie des eaux qui passe. Donc, je préviens d'autres locataires qui ne se dérangent pas, qui vont pas à la boîte aux lettres pour leur dire que ils vont relever les compteurs et tout ça. Il y a toujours ce côté-là que nous avons gardé. Mais tous les nouveaux sont moins... ils s'intègrent pas trop. Ou alors, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Oui, c'est compliqué parce que vous le disiez, il y a forcément cet aspect travail enfant, mais qu'il y avait déjà à l'époque. Pourtant, tous ces gens, dont vous, il y avait des parents, il y avait des gens qui travaillaient, et pourtant il y avait quand même ce truc-là. Comment ça se fait qu'on n'ait pas eu cette transmission? Oui. Vous arrivez à l'expliquer, vous, ça, ou pas du tout? Et pourtant, hein, il y a des, comment dirais-je, des réunions là à Saint-Roch en haut là, sur la petite placette devant le centre social où ils font des fêtes. Mais je ne sais pas, je peux pas l'expliquer. Non, c'est plus pareil. Oui, il y a quelque chose qui est différent, mais je sais pas. Mais il y a toujours le contact avec le téléphone, comme je vous expliquais, avec beaucoup les anciens. Par contre, dans mon téléphone, il y a des petites jeunes qui sont arrivées, d'accord, que d'anciens ont dit, ben va voir Eliane en bas, elle habite au rez-de-chaussée, donc ils m'appellent au jardin. Et il me demande des choses, des renseignements, quoi. Donc, ce sont des personnes qui prennent contact avec moi, donc automatiquement, avec d'autres personnes et tout. Mais c'est vrai que, bon, moi j'ai 73 ans. Je vois ma voisine, quel âge elle a? Elle a 10 ans de plus que moi. La voisine qui est au premier, pareil, 10 ans de plus que moi. Donc, on est quand même des anciens. Hein, on n'est pas toujours, je veux dire, dehors. Voilà. Le contact, il se fait plus par le téléphone. Vous avez des souvenirs vous le disiez, ces tables dehors, Ouais. ou ces fêtes de quartier, c'était quoi? Est-ce que vous avez des anecdotes de ces jours-là, de ces soirées-là que vous pouviez passer? Bah, disons qu'on faisait pas des soirées, hein. C'était vraiment une histoire de 1 heure, 2 heures. Et puis on a aussi beaucoup qu'on allait à côté de la halte d'enfants. Hein, ça s'y prêtait, hein, puisque c'est un grand banc en ciment et tout ça. Donc ça s'y prêtait. Certaines personnes faisaient des mots croisés, des mots fléchés, et donc on passait automatiquement, on s'asseyait, on discutait. Voilà, il y avait cette ambiance-là. Mais beaucoup sont décédés et tout ça s'est perdu. Voilà, on l'a plus. Quand je vous dis qu'on l'a plus, on l'a plus du tout. Et quelquefois, ça me manque. Quand je passe, je repense. On avait même mis une plaque quand Guillaume est décédé. Ça, c'était un jeune de 48 ans. Et ça a été catastrophique, une douleur que tout le monde a ressentie. Et on avait cotisé, on avait fait une plaque. Et on avait mis à l'arbre parce que c'est lui qui faisait le plus l'ambiance quand on se rencontrait, quoi, hein, avec tous les petits chiens et tout ça. Et c'était bien, c'était bien. Maintenant, c'est fini tout ça, il n'y a plus. Et l'ambiance pour les enfants, c'était comment à l'école? Et même quand ils rentraient pour jouer dans le quartier, c'était comment ça? Ils jouaient dans le quartier, vous les laissiez J'étais sévère. Parce que je voulais qu'ils montrent l'exemple, d'accord? Donc, pas de papier dans les escaliers quand ils partaient le matin avec leurs bonbons. Parce que c'est moi qui nettoyais, je retrouvais le papier de bonbons que je leur avais donné. Donc, je leur ai fait comprendre que c'est pas bien et tout ça. Donc, j'étais sévère. Et ne pas faire de bêtises à l'extérieur parce que vous aviez toujours un locataire qui venait de dire quelque chose, quoi. Hein? Votre fille, votre fils. Donc, je leur ai expliqué qu'il fallait montrer l'exemple. Donc, ils n'ont pas eu peut-être une enfance épanouie comme j'aurais souhaité, mais ils se sont bien sortis. Saint-Roch, c'est riche de culture, moi je trouve, hein, d'accord?
on apprend beaucoup de choses, c'est bien. Moi, comme ce matin, je suis montée donc à la pharmacie, au petit magasin, au petit primeur. Je suis allée aussi faire mon loto. Je veux dire, on a quand même, on a de la chance d'avoir tout ça à proximité. Bon, et puis je crois que quand je monte, je rencontre plein de locataires. C'est ce que j'explique à mon mari. J'ai fait mon hachis parmentier hier pour être sûre qu'il soit cuit ce midi. Alors je l'ai fait hier, avant de partir je l'ai mis dans le four. Parce que quand je monte, vous allez me dire, en un quart d'heure c'est fait. Ben non, il me faut au moins 1h30, presque 2 heures. Je rencontre plein de personnes que je connais. Et là, je discute. Et c'est beaucoup plus par le haut, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que quand on est dans une grande cité comme ça, le meilleur, c'est de tous s'entendre, de sourire, je sais pas, moi, j'ai toujours... Moi, le matin, je me lève, je chante. Je chante. Si vous deviez avoir un seul mot pour me décrire Saint-Roch, ça serait quoi le mot que vous me donneriez? Le mot de Saint-Roch, comment je pourrais vous dire? J'ai fait fortune. Ah, c'est terrible ce que je vous dis. Hein? Non, c'est beau. Oui, j'ai fait fortune. J'ai travaillé, j'ai une bonne retraite et j'ai fait fortune de tout. Je me suis enrichie, j'ai appris, les gens m'ont appris, j'ai appris des gens, voilà, c'est ça, c'est tout simple, c'est tout simple. Je veux dire par là que j'ai eu cette chance d'avoir cette place. Et voilà, d'y avoir fait ma petite fortune personnelle et dans tous les sens du terme.